Et là, plusieurs exemples que je vais citer ce matin. Maintenant, que faire dans un couple où l'un des conjoints est traité par ses parents comme un bébé? Ça crée aussi des problèmes dans les couples. Ou comme un enfant mineur. Vous pouvez marier votre femme, vous pouvez marier votre homme, vous êtes en couple, mais dans sa famille, il est traité comme un enfant mineur, comme un, comme un bébé. Alors, comment faire? D'abord, pour comprendre comment réagir spirituellement, pas charnellement, il faut savoir qui décide, qui prend les décisions. Au fait, qui est la personne responsable? Parce que dans les cas de mariage, vous savez, ce sont deux personnes matures qui se marient. Ce n'est pas deux individus immatures qui se marient. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas responsable de lui-même ne peut pas s'engager dans un mariage. Si c'est deux adultes matures qui se marient, cela veut dire que dans les couples, il y a deux personnes qui forment les couples et qui sont engagées. Ce n'est pas les parents, les tantes qui vont venir décider. Vous voyez l'importance de grandir et de devenir mature. Ça a des conséquences terribles lorsque cela n'est pas fait dans les normes. Donc, ce n'est pas des blagues. Et cela est la cause de beaucoup de divorces, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de séparations. Et on cherche ailleurs. C'est parce que l'un des conjoints est immature. Il est dirigé par l'extérieur. Il est manipulé par les membres de sa famille. Ça peut être une tante ou un oncle, je ne sais pas qui. Donc, Marc chapitre 7, verset 7 à 9, nous met en garde de ne pas mettre au-dessus de la parole de Dieu les traditions, les coutumes et les cultures. C'est ce que Jésus a dit aux Juifs. Vous avez mis ces choses au-dessus de la parole de Dieu. Mais le comportement parental infantilisant qui infantilise des enfants, même à l'âge de l'adolescence, là, pas seulement à l'âge d'adulte, nous avons vu qu'il faut traiter un enfant, un bébé comme un bébé, un petit enfant comme un petit enfant, un adolescent comme un adolescent et un adulte comme un adulte. Maintenant, si vous mélangez tout, c'est les catastrophes. Je ne sais pas pourquoi la projection ne marche pas. Frère, hein? Ah, ok, c'est pas grave. La dépendance affective peut devenir un problème majeur. C'est pas mauvais, mais lorsque ça devient, il faut de l'affection, mais la dépendance affective chez l'adulte, c'est le doute de ses capacités. Alors, on est à la recherche constante de l'approbation des autres. C'est la preuve d'une faible estime de soi. C'est beau d'avoir des parents, Dieu nous a donné, mais si on arrive à avoir une faible estime de soi, que c'est le parent qui doit nous dicter tout jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au moment où nous sommes mariés, il y a un problème. Merci. Donc,
cela peut provoquer l'anxiété, une rébellion tardive. Parce que cet homme, cette femme qu'on a infantilisée, si un jour il reprend les choses en main, il peut partir tout de suite à une rébellion. C'est ça que ça s'appelle une rébellion tardive. Et il va l'exprimer sous cette forme. Écoutez, j'ai toujours fait des choses pour vous plaire, pour vous obéir. Maintenant, je prends mon indépendance. Je vais maintenant vivre pour moi. Ça, vous voyez, de cet extrême-là à l'autre extrême. Et après, on s'étonne. Le problème, c'est l'infantilisation. Vous avez infantilisé cette personne, cet individu. Et il vient de sortir de vos griffes. Après, vous dites, oh, cet enfant, ainsi de suite. Donc, il y a des conséquences. Donc, il faut surmonter tout cela. Donc, difficulté à prendre des responsabilités. L'adulte attend de son conjoint, par exemple, qu'il décide tout. C'est-à-dire, même dans les cadres du couple, l'un peut être infantilisé. Ce n'est pas seulement dans les cadres de parents-enfants, là. Donc, l'hypercontrôle, l'immaturité émotionnelle, parfois c'est la fusion. Le conjoint remplace le parent ou devient le parent. Donc, une sorte de fusion relationnelle. Donc, il faut éviter cela. Alors, voyons quelques exemples dans la Bible pour démontrer les conséquences de ces choses qui sont des blessures capables d'être guéries par le Seigneur. C'est pour cela que nous prêchons. On peut ajuster le contrôle parental. On peut faire mieux, mais il faut nommer les blessures, dépendamment de comment on a vécu son enfance, son adolescence et même sa vie adulte. Si vous êtes capable de vous ressaisir, de nommer les blessures et de demander l'aide à Dieu, il est possible d'être guéri. Ce n'est pas une fatalité. Nous ne prêchons pas pour faire plaisir aux oreilles. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour rendre libres les opprimés. C'est une oppression. Bon, voici quelques analyses bibliques très rapidement. 1 Samuel chapitre 2, verset 3. Non, je reprends. 1 Samuel chapitre 2 et 1 Samuel chapitre 3. Vous pouvez noter, mais comme j'ai dit, je vais faire une brochure. Si vous en avez besoin, juste me le dire, vous aurez tout l'enseignement. Du début à la fin. OK? Voilà, merci. C'est ce page-là que nous sommes maintenant ici. Donc, vous voyez, il s'agit ici de Élie, pas Élie le prophète, mais plutôt le sacrificateur. Lui, il avait des enfants. Et ces enfants étaient surprotégés, même devenus adultes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces enfants? Ils se sont comportés comme les enfants d'Élie. Ils croyaient tellement à l'amour de leur père et ils ont fait n'importe quoi. Et pas n'importe où. Dans la sacrificature, ils se sont mal comportés. Ils étaient accusés par les peuples de corruption, abus de pouvoir, destruction familiale. Ça va venir après. Parce que ces enfants seront tués par Dieu. C'est Dieu qui va tuer ces enfants, mais indirectement. Mais lui-même, Élie, quand il va écouter que ses enfants sont morts le même jour, il était assis sur une chaise, il est tombé, il s'est cassé les coups. C'est-à-dire, c'est ça la destruction familiale. Les enfants et les pères sont morts le même jour. Mais qu'est-ce que les enfants ont fait? Ce qui a poussé ces enfants d'agir, c'est la manière qu'ils ont été élevés comme des enfants rois dans la maison. Ils étaient surprotégés et ainsi de suite. Je vous donne les textes. 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, c'est une étude. Vous devez continuer l'étude chez vous. Donc, c'est pour cela, il est important d'ajuster les rôles parentaux selon l'âge.
pour éviter les catastrophes plus tard. Parfois même quand nous ne serons pas là, nous parents. Isaac et Rebecca. Vous savez très bien que dans cette famille, Isaac c'est le mari, Rebecca c'est l'épouse. Ils ont eu des enfants, mais la manipulation et le favoritisme, malgré la promesse de Dieu sur ses enfants, mais nous voyons clairement la manipulation dans cette famille. Le non-respect de l'aîné, on va traiter le cadet avec favoritisme, tout va aller de travers. Isaac va infantiliser Ésaü en le traitant comme un petit garçon, toujours dépendant. Rebecca va manipuler Jacob comme un enfant incapable de décider. C'est la mère qui décide à la place de son fils, qui est déjà devenu aîné. Et voici comment ça se termine. Division familiale. L'aîné dit, je tuerai mon frère. La fuite, Jacob fuit la maison, le toit paternel. Et finalement, rupture des relations. C'est des exemples que nous trouvons dans la Bible. Et le principe à tirer ici, c'est que ne pas reconnaître l'âge, ne pas reconnaître l'adulte dans l'enfant crée des conflits durables. Oui, c'est votre enfant, mais s'il est adulte, reconnaissez-le comme adulte. Parce que ça peut engendrer vous voyez, des catastrophes. Nous sommes dans la Bible. Jacob, c'est le contrôle excessif. Quand nous lisons l'histoire de Jacob, nous portons des lunettes. Nous voyons seulement Dieu dans son plan. Au fait, nous ne voyons pas les actions qui sont attribuées à des humains. Il y a Dieu dans son plan, mais il y a Jacob dans ce qu'il fait. Joseph, ainsi de suite. Donc, l'enfant chéri, on lui achète une tunique multicolore, les autres sont mis de côté, eux, c'est juste des gardiens de chèvres, ainsi de suite. Oui, ça engendre la jalousie, la violence et la trahison, humainement parlant. Et ce que nous devons éviter. On peut aimer nos enfants différemment, mais on ne peut pas aimer l'un plus que l'autre. On ne doit pas favoriser l'un plus que l'autre. Ça a des conséquences, que vous les vouliez ou non. C'est comme ça, c'est la nature. Donc, Jacob surprotège Joseph, les traite différemment, le garde comme un enfant spécial. Résultat, le principe est simple. L'infantilisation d'un enfant crée des tensions entre frères et détruit l'équilibre familial. On peut faire tout. Donc, la Bible montre les conséquences des parents qui ne respectent pas la maturité de leurs enfants. La Bible l'enseigne. Seulement, il faut que nous soyons aptes pour le voir. La Bible enseigne que des parents qui ne responsabilisent pas assez leurs enfants, devenus adultes, pêchent contre leurs enfants et contre Dieu. Lorsque vous prenez des décisions à la place des enfants, vous ne les aidez pas. S'ils sont âgés et s'ils sont adultes, vous les rendez timides, vous les rendez irresponsables. Vous êtes en train de les neutraliser au fait. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons des hommes capables, responsables, pas timides, autonomes. D'accord? Autonomes.
Alors, il est 30. Et le dernier exemple que je vais prendre pour vous donner la place pour poser des questions, c'est la parabole du fils prodigue. Qui ne connaît pas la parabole du fils prodigue ici? Nous connaissons tous la parabole du fils prodigue. Mais il y a une manière de lire la parabole du fils prodigue. Nous avons l'exemple d'un père modèle dans cette parabole. On a déjà fini cette page, c'est correct. Merci beaucoup. Les bons modèles, l'exemple du Père céleste qui éduque, accorde la liberté au fils devenu adulte. Le Père laisse son fils adulte partir sur sa propre demande au lieu de le retenir. Le Père laisse le fils prodigue faire ses choix, mais mauvais, parce que c'était mauvais. Un enfant qui demande l'héritage du vivant de son père. Mais le père dit, je suis devant un fait accompli. Il ne le retient pas comme un mineur. Le résultat, le fils s'en va. Ce qui devrait arriver est arrivé. Spirituellement, il est mort. Mais le fils revient librement, mature, repentant. C'est important. Donc, le principe, c'est de respecter l'autonomie. Lorsqu'on respecte l'autonomie, cela permet la croissance, la restauration et la responsabilité. Donc, le dernier principe à retenir, au final, chacun portera sa propre charge. Le Seigneur ne jugera pas ton coach à ta place, parce qu'il y en a qui ont des coachs. Le Seigneur ne jugera pas ta tante à ta place. Le Seigneur ne jugera pas l'agent immobilier. C'est toi qui signes les papiers. Le vendeur, c'est toi. Ce n'est pas l'agent immobilier. Lui, il est là pour t'aider. Bien. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé de côté ce qui était de l'enfant. » C'est une illustration de la transition vers la maturité spirituelle. Et cela est valable pour tous sur le plan spirituel. Et nous sommes des enfants de Dieu. Je continuerai en ligne cet après-midi comment les membres dans les sectes et les dénominations sont infantilisés par leurs dirigeants. Alors je vous invite, connectez-vous à 5 heures. Passons aux questions. Si vous avez une question, un commentaire, levez juste, on va vous passer le micro et posez votre question. Bonjour, frères et sœurs, et je veux dire que je ne sais pas si c'est un commentaire ou question, mais et, vous avez mentionné que c'est deux adultes mariés, mais si on prend il y a des pays, il y a des coutumes des adultes qui se marient avec des enfants, l'âge de 9 ans, comment que les parents doivent considérer cet enfant, une fille de 9 ans, est-ce qu'ils doivent considérer, elle est mariée avec un adulte, et d'après la Bible, est-ce qu'on sait que c'est pas codé d'après la Bible pour un enfant de 9 ans se marier, et comment un parent doit considérer cet enfant-là? Est-ce que c'est toujours sa fille doit donner des conseils ou bien que c'est un adulte qui est marié? Bon, c'est une très bonne question. Des parents qui... D'abord, ces coutumes et ces traditions sont à la contre de la parole de Dieu.
Parce que lorsque Dieu institue le mariage, quel était l'âge d'Adam et Ève? C'était un enfant et un adulte ou des adultes. Déjà, les deux, ils ne sont pas nés, ils ont grandi, nous ne connaissons pas leur âge. Mais sans se tromper, on sait que c'était deux adultes. Donc, le mariage entre un adulte et un enfant de 9 ans, selon ton exemple, c'est une aberration. C'est contraire à la parole de Dieu que nous lisons. Ça peut être conforme à d'autres textes sacrés, mais ici, je ne prêche pas en même temps la Bible, le Coran, le Veda, et ainsi de suite. Non, moi je me limite à la Bible. Je ne juge pas ceux qui ont un autre livre sacré. Je ne suis pas ici en train de juger toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les coutumes. Mais quand même, l'exemple que tu viens de donner va à la contre de la parole de Dieu, que nous apprenons, qui est la Bible. Donc, on ne peut pas encourager ça. Comment le père va voir son enfant? Parce que lui, il a donné en mariage un enfant. Mais c'est toujours son enfant. C'est toujours son enfant mineur. Dans ce cas-là, pour répondre directement à ta question, parce que l'enfant ne se métamorphose pas parce qu'il est en couple. Non, il reste son bébé, son enfant. Même s'il peut donner naissance, parce qu'il y a des enfants de 9 ans qui accouchent aujourd'hui dans notre monde. Mais ça n'entre pas dans le cadre de notre étude. Nous, on reste selon les Écritures. Mais c'est une bonne remarque pour nous ouvrir, pour montrer combien il y a des traditions et des coutumes, des cultures qui sont contraires à la parole vivante. Quelqu'un d'autre? Oui, prenez le micro. Ah, ok. Beauvoir a déjà le micro, tu peux patienter. Merci, frère Frédéric, pour l'étude. Bon, ce n'est pas une question que je vais poser, mais c'est un commentaire concernant la question de notre frère Gérald. Nous savons bien, nous savons bien que la Bible disait que nous devons respecter l'autorité établie. L'Église n'est pas là pour marier les membres, c'est l'État qui a cette autorité, ce pouvoir. Mais si nous vivons dans un pays, la loi disait qu'on peut marier avec une jeune fille à partir de 10, 15 ou 12 ans. Est-ce que ça, c'est un péché? Je ne crois pas parce que la Bible disait que nous devons respecter l'autorité établie. Bon, merci frère Beauvoir. La Bible dit qu'il faut respecter l'autorité établie. Il faut faire attention. Lorsque l'autorité établie ne va pas à la contre de ce que la Bible dit, on le respecte. Si l'autorité établie va à la contre de la parole de Dieu, on ne le respecte pas. On obéit à Dieu. Ça, c'est déjà, il faut qu'on corrige cela, il faut que ce soit clair et net. Maintenant, dans les cadres figuiers que tu viens de montrer, est-ce que si la loi du pays dit qu'un enfant peut se marier à l'âge de 15 ans, par exemple, est-ce que l'autorité est en train de outrepasser la parole de Dieu? Là, on peut faire un débat. Parce que je peux défendre, c'est oui ou non. Je prends la défense de l'État maintenant. L'État n'oblige pas le parent de donner sa fille en mariage à l'âge de 15 ans. L'État n'oblige pas la fille de 15 ans d'accepter le prétendant de 60 ans qui vient parce qu'il est millionnaire de l'accepter en mariage. L'État n'est pas en train d'obliger. Donc, je peux prendre la défense de l'État en disant, l'État n'a rien fait. C'est toi, parent, c'est toi, fille, qui décide oui ou non. L'Église n'a rien à voir. Si nous avons des jeunes ici de 9, 10 ans, 11 ans, même s'ils sont baptisés, et qu'ils acceptent un milliardaire de 80 ans, l'Église ne va pas empêcher le mariage. Parce que ce n'est pas l'Église. C'est un mariage par intérêt. Donc l'Église n'est pas là, comme tu as bien dit au début, de marier
ou de démarier ou d'empêcher, mais l'État, lorsqu'il nous demande d'obéir à l'État et de ne pas obéir à Dieu, nous répondons non. Tu connais les versets parce que tu es un étudiant de la Bible. Tu connais bien les passages. C'est Jean et Pierre et les autres qui ont répondu aux autorités en disant il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors prenons quelqu'un d'autre. Bonjour à tous. Bonjour frère. Bon, pour moi, c'est un très bel sujet, surtout pour les jeunes. Moi, ma question, j'aimerais savoir le mariage, ce que ça représente pour Dieu, parce qu'il y a des choses d'aujourd'hui, sans le marié, si on ne, si on n'est pas encore marié, on ne doit pas le faire, selon la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils se marient parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'il y a des choses dans la Bible qu'on refuse avant le mariage. Moi, j'aimerais savoir exactement c'est quoi le mariage en fait pour Dieu, selon la Bible. Parce que j'ai entendu, on a dit que ne vous mariez pas pour le sexe, ne vous mariez pas pour la beauté. Mais dans ces deux choses, il y a une chose qui est vraiment essentielle. C'est pour cela que j'aimerais savoir, parce que le mariage, c'est une chose pour moi qui est vraiment importante, parce qu'il y a des choses, si on n'a pas encore la maturité de le faire, si on n'est pas encore marié, mais si on se marie parce que vous êtes chrétien, mais quand on se marie, ça va apparaître très mal. J'aimerais savoir pourquoi il y a des choses, pour ça, c'est quoi représente le mariage pour Dieu dans la Bible. C'est ça ma question. D'abord, j'apprécie que tu dis, c'est très important, ce que nous sommes en train de dire pour les jeunes. La parole de Dieu est vraiment utile pour les jeunes, pour les adultes et pour toute personne qui veut se laisser conduire par la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu n'est pas là pour compliquer l'existence des jeunes ou des moins jeunes, de personnes âgées. Au contraire, Dieu connaît nos besoins. Dieu est là pour nous aider. Il sait ce qui est bien pour nous. Voilà un peu comment je peux répondre à ta question. Maintenant, si tu m'avais posé une question ouverte, est-ce que les relations sexuelles sont permises avant le mariage ou non? Pourquoi? Je pourrais peut-être évoluer avec toi. Mais j'ai compris, il y a un souci, il y a peut-être des questions que tu ne laisses pas entrevoir. C'est difficile pour moi de l'imaginer. Mais je sais que la parole de Dieu, mais les commandements sont utiles pour nous, les enfants de Dieu, c'est pour notre bien. Dieu n'essaie pas de nous compliquer notre existence. Donc, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme devant Dieu, devant les hommes, devant les autorités. Justement, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, il y a la procréation, mais il y a aussi beaucoup d'autres de devoirs en tant que parents, tel que nous sommes en train de le voir. Mais le ciment, c'est l'amour de Dieu. Des personnes s'unissent pour servir Dieu, pour l'adorer et pour servir la société. Voilà. Quelqu'un d'autre, oui? Moi, si j'ai un commentaire, c'est très important point that you mentioned. C'est as a parent, you treat. I'll just read the translation. J'ai appris à traiter chaque enfant comme individuellement et non comme un groupe. Parce que chaque enfant, c'est individuel. So that is what I've learned. Yeah. Merci. Alors, merci beaucoup, sœur Sandra, pour l'effort que tu montres. Déjà, tu apprends vite et continue à apprendre ton français. Il est déjà bon. J'ai bien compris. Voyez, c'est très important. On peut aimer nos enfants différemment.
Mais parce qu'un enfant, ce n'est pas un numéro. Chaque enfant a sa personnalité. Mais il faut les aimer tous et sans favoritisme, mais différemment. Une mère aime tous ses enfants. Mais ce n'est pas un sujet, par exemple, de jalousie, que ce soit entre enfants ou ainsi de suite. C'est important ce que la sœur Sandra dit. Je crois qu'on a compris parce qu'elle a dit en français. Alors, quelqu'un d'autre? Il nous reste 2-3 minutes. Profitez-en et après, on va terminer par une prière. Vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions avant que je conclue. Oui, c'est Carmen. Bonjour à tous. Bonjour. Et Frère Frédéric, je voudrais savoir si deux personnes se marient pour les intérêts, est-ce que Dieu aime ça? Parce que le mariage, c'est sacré, je pense, Bon, pour la Bible. cette question, elle est très intéressante. Je ne veux pas prendre ou répondre à cette question à la légère. Quand tu n'aimes pas la personne, mais tu la maries par intérêt, Dieu ne peut pas approuver ça. Et même toi-même, tu le sais. Et aujourd'hui, ça s'est dit. Je me suis marié juste par intérêt. Moi, en fait, je ne l'aimais pas, en fait. C'est pour ses biens. Ça, c'est un péché grave. Ok? Mais il y a intérêt et intérêt. Qui accepterait de se marier pour le pire, pour souffrir entre les mains d'un alcoolique, un infidèle, un homme violent, une femme violente, juste parce que tu l'aimes? Oh, j'aime cette femme, c'est mes goûts au fait. Mais tu sais très bien qu'elle te dit, je suis comme ça et je ne changerai pas. Donc, quelque part, nous nous marions par amour, entre guillemets, parce que on s'est retrouvés tout en sachant que tout ne sera pas rose dans le mariage. J'ai dit, qui peut accepter de se marier pour le pire? Mais je peux dire aussi, qui croit que le mariage, c'est seulement les roses et qu'il n'y a pas des épines, lui aussi se trompe. Donc, on se marie tout en étant mature. Quand les épreuves viendront, pas n'importe quelles épreuves, pas la méchanceté, pas l'infidélité, mais les épreuves de la vie. Mais chacun a son caractère. C'est deux personnes qui ont été élevées dans deux familles différentes. Parce que le mariage, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dans la même famille, non. C'est pas entre frères et sœurs, non. Donc, il faut s'attendre quand même à des surprises. Donc, l'intérêt dans le sens que j'aime la paix, j'aime la joie, il y a des limites, même dans la souffrance, dans la douleur, parce qu'il y a ce qui est supportable et ce qui peut devenir insupportable. Et la Bible dit que ça ne tient pas vraiment, vous pouvez vous séparer même pour un court moment et vaquer à la prière. Donc, c'est ça. L'intérêt qu'on peut évoquer, il faut que ça soit dans le cadre plutôt du raisonnable. Mais l'intérêt dans le sens, pas seulement l'argent, ça peut être aussi autre chose. Parce que voilà, non, ça c'est diabolique. Mais c'est une très bonne question. Oui, c'est du vol, c'est du reseller, c'est du n'importe quoi. Épouser un millionnaire parce qu'on veut hériter alors qu'on ne l'aime pas, alors il n'a même plus de force de nous satisfaire sexuellement. Écoute, c'est quoi ça? Mais on les voit. Ça s'est fait aujourd'hui, mais ça, c'est l'œuvre du diable. Bien, mais quand même, nous aimons tous les belles choses qu'on voit chez notre conjoint ou chez notre conjointe. C'est un intérêt, mais qui est raisonnable, que nous recherchons. Bien,
Je vous remercie de votre participation. Je ne peux plus aller plus loin. Et je vous remercie aussi de ce que vous avez démontré comme ordre, mais aussi en posant des questions. Alors, je vous encourage de me suivre en ligne à 17 heures. Je vais continuer cette étude sous un autre angle parce qu'on me l'a demandé. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, pour ta parole. Ce que tu veux, c'est que nous puissions profiter de ta puissance afin que nous soyons guéris. Tu sais la manière dont nous avons vécu, comment nous avons été élevés nous-mêmes. Permets que nous ne puissions pas reproduire ces choses à nos enfants. Aide-nous à surmonter, à ajuster, à vivre par ta parole. Aide-nous à nous détacher de tout ce qui est tradition, culture, coutume, qui ne cadre pas avec ta parole. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Guéris nos blessures passées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.